Sébastien Chenu, un effort à tous les Français. S'il faut faire 40 milliards d'économies, c'est normal et c'est même plutôt sain de dire que tous les Français seront mis à contribution sans exception. Donc en fait, François Bayrou demande aux Français d'éponger ses erreurs, celles de ses prédécesseurs et de tous ceux qui sont succédés depuis 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait n'importe quoi avec les finances publiques de notre pays. Ils ont mis le pays dans la situation que nous connaissons, de déficit, d'allègement, d'alourdissement de la dette, d'un pouvoir d'achat qui va en s'effritant. Et ils disent aux Français, vous allez devoir payer nos erreurs, et ils oublient 2 chapitres. Le train de vie de l'État, ce qu'on appelle le train de vie de l'État, mais grosso modo ce qu'on peut appeler finalement toute la masse d'agences ou de suradministration ça fait pas 40 de l'État. Milliards, ça, non, mais enfin Agnès Verdier-Molinier que vous allez recevoir et sa fondation l'ont chiffré à 80 milliards d'euros. Donc, il ne s'agit pas de tout sabrer ou de tout fusionner pour récupérer 80 milliards d'euros. C'est impossible. Enfin, là-dedans, 80 milliards d'euros, il y a de la dépense. Pas un mot ce matin sur le coût de l'immigration. Ça n'existe pas. Mais rien, pas un mot. Je crois même que le mot n'a pas été prononcé. Ouais. Ça, c'est vraiment le tabou suprême de notre société. Alors, si c'est un tabou pour François Bayrou, pour vous, c'est une idée fixe. C'est-à-dire que quel que soit le sujet qu'on aborde, il faut parler d'immigration. Ils y viendront. Ouais. Ils finissent toujours par venir sur ce que le Rassemblement national et Marine Le Pen identifient comme des politiques nécessaires ou prioritaires. Ils y viendront. Mais aujourd'hui, ils ne veulent pas regarder. Je fais circuler la parole dans un instant, mais sur le principe, effectivement, vous soulignez qu'une partie de la dégradation des équilibres financiers vient effectivement sans doute d'erreurs de la part des gouvernants, mais maintenant que la situation est celle-là, demander des efforts aux Français. Est-ce que sur cette base-là, vous dites, bah oui, il faudra des efforts? Bah écoutez, non, je pense que d'abord, il y a des priorités. Avant de demander encore une fois des efforts aux Français, c'est pas comme si on ne demandait pas d'efforts aux Français régulièrement. La France est le pays qui a le plus de prélèvements obligatoires au sein de l'Union européenne. Les Français font déjà beaucoup d'efforts. Et puis je vais vous dire, les Français payent beaucoup d'impôts. Ils voient que la dépense publique est mal répartie puisque nos services publics sont tous très abîmés. Et en échange, il y a des guichets qui sont ouverts. C'est-à-dire qu'on alourdit finalement la dépense publique à travers des guichets, des chèques, etc. Donc la politique qui est menée, si c'est celle-ci qu'il faut continuer, elle aura évidemment une limite. Donc non, nous pensons qu'il y a des efforts à faire sur, je l'ai dit, la suradministration, sur la fraude, sur l'immigration, sur la contribution à l'Union européenne, sur la taxation des rachats d'actions. Enfin, je veux dire, on y a toute une palette de choses sur lesquelles on peut agir avant de dire aux Français, retraités, on va désindexer vos retraites puisque ce matin, on a vu que c'était une possibilité. TVA sociale, vous allez vous serrer la ceinture et payer plus à la caisse. Enfin, je veux dire, avant tout ça, il y a des choses à faire. Et on va parler dans un instant de la TVA sociale, mais d'abord, Mathieu Plane, sur cette idée générale. Est-ce qu'on peut faire 40 milliards d'euros d'économies sans que les Français en ressentent dans leur chair, si j'ose dire, et dans leur consommation au travail, l'effort et le sacrifice que requiert ce montant d'économies? C'est ce qu'on souhaiterait. Mais il faudrait une baguette magique. Hein. Donc c'est pas possible. En fait, de toute façon, soit vous ciblez un certain nombre de ménages, on va dire peut-être les plus aisés, mais c'est eux qui vont à ce moment-là être amputés de ce revenu-là. Soit vous jouez sur des assiettes fiscales larges, et effectivement c'est un peu tout le monde qui va payer. Soit vous jouez sur la dépense sociale, qui a un gros bloc en France par des moindres revalorisations de retraite ou des moindres remboursements de santé, comme on le voit. 40 milliards, c'est beaucoup. Hein. Et 40 milliards, c'est la première marche, en réalité, pour atteindre les moins de 3%. Il va falloir trouver plus de 100 milliards par an. Donc là, c'est clair. Alors, le discours, d'ailleurs, François Bayrou a un peu évolué, parce qu'au début, il dit, on va pas toucher aux retraités, on touchera pas au pouvoir d'achat de la classe moyenne, et maintenant, c'est la fiscalité. Et maintenant, c'est tout le monde va devoir contribuer. Parce que la réalité, c'est que les montants sont tellement importants que si on croit qu'on est vraiment face un Himalaya budgétaire, il va falloir un peu se mettre tous autour de la table et trouver collectivement une solution, parce que la solution est quand même assez grave. Edwige Chevrillon et Agnès Verdier-Molinier, je vous donne la parole dans un instant, mais et juste avant, Marion Mourgue, ce qui est aussi frappant, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre, en quelque sorte, la dramatisation qui est celle de François Bayrou et, sur le fond, une sorte d'impressionnisme quant aux solutions. Alors lui, il en quelque sorte, cache en disant, mais attendez début juillet, vous verrez à ce moment-là. Oui, son idée, c'est de préparer les esprits des Français, justement, à ces efforts qui vont être, en principe, massifs. Il avait fait une conférence de presse où, finalement, il n'y avait aucune proposition sur la table. L'idée, c'était de simplement dire aux Français, il va falloir faire des économies et tout le monde sera mis à contribution. Donc là, c'est la deuxième étape de ce message. La troisième devant être mi-juillet des propositions. Alors, certains jugent qu'il veut gagner du temps et que mi-juillet, il n'y aura plus le Parlement pour le sanctionner si jamais personne n'est d'accord. Lui estime qu'il faut du temps pour
travailler à ces solutions. Il a d'ailleurs demandé à ses ministres d'arrêter de mettre des propositions dans le débat. Ce qu'on appelle des ballons d'essai. Exactement, parce que ça devient anxiogène pour les Français. Les Français ont du mal à savoir si c'est des propositions ou si c'est acté et si ça va se faire. Il y a donc Edwige Chevrillon, Agnès Verdier-Molinier, et je vais vous interroger tous sur cette question. Ce qui est au centre du débat depuis ce matin, cette question d'une TVA sociale. D'abord, Edwige, pour ceux qui ne saisissent pas forcément les subtilités de ce mécanisme, dont on a entendu parler plusieurs fois, notamment dans des propositions et dans des campagnes, c'est quoi la TVA sociale ? La TVA sociale, c'est une TVA, c'est un impôt qui serait uniquement dirigé, normalement fléché, si vous voulez, vers le financement de la protection sociale. Donc on baisse les cotisations et on augmente la TVA pour financer la protection sociale. Les cotisations salariales. Justement, ça fait partie du débat. C'est qu'est-ce qu'il veut exactement. C'est un point important pour les syndicats. J'avais François Omril de la CFE-CGC qui dit il faut que ça soit fléché, que ça ne serve pas, par exemple, à rembourser justement le fameux déficit. Et Patrick Martin, à l'instant, dit la même chose. Il dit OK pour la TVA sociale, mais si c'est pour éponger les déficits, il n'en est pas question. Il faut le flécher vers où ? Plus vers les salariés, ou est-ce qu'il faut le flécher plus vers les entreprises ? Et ça fait partie aussi des négociations. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant ce matin, c'est il faut tous les Français devront faire un effort. Donc ça concerne tout le monde. C'est un peu la première fois, parce qu'on entend toujours faire des efforts, tout le monde doit faire des efforts. Mais là, tous les Français, ça, je pense que c'est un point qui montre qu'il a quand même un plan un peu derrière la tête, mais il a raison, je veux dire, là, pour l'instant, il y a du brouillard un peu partout, il nous enfume, et puis comme ça, on aura le résultat des courses début juillet.